Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog et je m'excuse déjà, j'étais persuadée d'avoir terminé en fait le montage du vlog. En fait j'avais assemblé, j'avais pas assemblé, j'avais monté chaque partie mais par contre je ne les ai pas assemblées et là je viens de me rendre compte que le vlog n'était pas en ligne donc je vais vous le mettre tout de suite après. Et voilà, je m'excuse du coup c'est un petit raté de ma part mais le vlog était prêt, presque prêt on va dire mais bon. Voilà. Donc, je retrouve du coup, on est lundi 14 octobre. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, j'ai ma palle qui augmente à 287. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de vous dire que j'ai rajouté ce livre dans ma palle. J'ai oublié de vous le dire en fait dans le précédent vlog, tout simplement parce que du coup on va voir Julia Chapman dans la semaine, et ce qui fait que j'avais terriblement envie de lui faire dédicacer un livre. Je me vois pas lui acheter son dernier alors que j'en suis au tome 3 et que du coup j'ai les tomes 1, 2, 3, 4 dans ma palle et en fait ils sont tous dédicacés parce qu'elle me les a dédicacés à Quai du Polar l'année dernière. Et du coup bah j'avais rien d'autre à faire dédicacer et je me suis dit bah tant qu'à faire, si jamais je trouve le tome 5 je me le prends. Il était à 2 titres, je l'ai pris. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé, c'est un tome 5 mais du coup c'est bien Rendez-vous avec le danger. Je crois que c'est la couverture que j'aime le moins pour le coup de toute la saga. Mais voilà, par contre ça me donne terriblement envie de reprendre la saga parce que vraiment elle est super sympa. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros celui-là, alors c'est peut-être l'effet de mon imagination. Il fait 432 pages, donc voilà, je ne sais pas. Mais bon, écoutez, franchement, il a l'air plutôt pas mal, donc voilà. Je vais avancer la saga, bien évidemment, mais du coup, bah, un plus que j'avais oublié de vous dire, mais qui du coup s'ajoute à la palle. Et j'en ai eu un aujourd'hui sur NetGalley, j'avais complètement zappé ça. Faut que j'arrête de faire des demandes et d'oublier en fait tout simplement. Donc c'est une romance, enfin une comédie de Noël. Je vous mets la couverture, je vais y arriver ici. Donc c'est Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah, alors je crois que je dis bien Delme, je pense que je le dis bien. Et du coup je vais vous lire le résumé. Donc, le dernier roman de Léna est un échec. Pour retrouver le succès, son éditrice a la solution, écrire une romance de Noël. Un exercice difficile pour cette ambulancière cynique que même Nicolas, son adorable collègue, n'arrive plus à dérider. Léna se lance malgré tout dans l'écriture en suivant les consignes de son éditrice. Paillettes, magie, sexy et miracle de Noël. Si elle fait de l'héroïne tout son contraire, une fille pétillante qui adore Noël, le héros, lui, est l'homme de ses fantasmes, brun, canon et ténébreux, et pour l'attention, il lui faut un gentil voisin amoureux de la jeune femme. Nicolas est le modèle parfait pour ce personnage. Alors que Léna ajuste les détails de son texte, un accident dans sa salle de bain change tout. Elle se réveille dans une chambre inconnue avec un horrible pull de Noël. La voilà coincée dans sa propre histoire entre un patron aussi sexy que sans cœur et le sosie de Nicolas fou amoureux d'elle. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, du coup je m'étais dit oh je vais le demander et effectivement j'avais complètement oublié que je l'avais demandé. Donc c'est aux éditions BMR, donc merci encore à NetGalley et aux éditions BMR de m'avoir offert la possibilité de lire ce livre en numérique. Donc c'est un partenariat pour une collaboration non rémunérée du coup. Donc voilà, ce qui fait que j'ai encore plus de NetGalley à terminer, donc écoutez, j'ai pas trop le choix, hein, voilà. Donc là, je vais en lire, je pense que les deux prochains que je sors, c'est Ils n'ont rien vu de Andrea Mara et Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delme, je vais y arriver, comme ça j'en aurai deux aussi. Je voulais aussi lire, alors après à voir comment j'arrive à l'intercaler, mais Un automne pour te pardonner, pour du coup voilà, donc ça fait beaucoup, mais mine de rien j'ai une grosse fin de semaine mais j'ai pas un gros début de semaine, donc je me dis que je vais pouvoir avancer quand même, mais voilà, il faut vraiment que j'arrive à me poser et à lire en fait tout simplement. Mais bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, l'essentiel c'est d'avancer. Donc voilà. Ce qui monte ma palle du coup à 287. Voilà, donc là le but ça va être de la descendre et il faut que je termine des livres. Et je vous avais dit, ah mais là il faut que je termine, Ouais, j'ai pas réussi à les terminer. Donc, je vais peut-être enlever ma lampe, parce que hier soir je les ai un peu dans le lit.
Du coup, je suis toujours dans meurtre et tarte au citron vert que techniquement je suis censée avoir terminé aujourd'hui. Le gros avantage c'est que Pauline aussi n'a pas avancé ce week-end, donc en fait on est à peu près au même niveau. Donc voilà. Donc ça je vais essayer de l'avancer ce soir, j'en suis à la page 194. Ce qui fait un peu plus de la moitié et voilà. Donc ça je vais l'avancer bien évidemment, mais je suis très très bien dans ce tome. Juste, je trouve que c'est hyper bizarre l'attachement de Anna vis-à-vis de la victime, qu'elle considère comme une super amie, etc. Alors qu'au final, on n'a pas eu beaucoup d'attachement en soi. C'était quelqu'un qu'elle côtoyait, mais sans plus. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'elle se braque. Oui, c'était mon amie, vous parlez comme ça d'elle, etc. J'ai pas compris. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Mais du coup, je vais terminer celui-ci. J'ai celui-ci aussi à terminer. Donc, Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. J'en suis à la page 138. Donc, pareil, ça, je vais essayer de le terminer cette semaine, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, tout simplement. Franchement, il est toujours trop bien, donc c'est pour ça que je vais essayer d'en lire un peu aussi. J'ai donc le 8 de Catherine Neuville que j'avance pareil en audio. Donc ça, j'ai pas avancé aujourd'hui, mais je pense que j'avancerai plus demain. Et du coup, il fait 424 pages. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'en ai un autre parce qu'en fait j'ai book club ce samedi et que malheureusement il faut qu'on amène une lecture d'automne et en fait ça rentre tellement bien dans la lecture d'automne que je me challenge un petit peu pour essayer de lire 2 chapitres par jour, histoire que du coup je l'avance sans dire que je le termine pour samedi, mais au moins je pourrais en parler en fait un peu plus. Et du coup j'ai commencé donc en VO The Pumpkin Spice Café. Donc en soi, comme je vous dis, je ne lis que 2 chapitres par jour, donc c'est largement suffisant. Là j'en ai lu un peu hier et en fait j'ai lu 17 pages, donc voilà. De ce que j'ai compris vite fait, parce que je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est tout en anglais, et, voilà. Grosso modo, des 2 premiers chapitres que j'ai lus, on est avec Jenny. Donc Jenny, elle a un peu en quelque sorte hérité du café de sa tante qui est partie se dorer la pilule aux Bahamas de mémoire ou à Hawaï, je ne sais plus, mais enfin bref, elle est partie se dorer la pilule et comme ils disent en anglais travailler son bronzage, enfin voilà. Et en fait, Jenny, ça fait donc 3 jours qu'elle est dans le café, depuis que sa tante est partie, et elle entend tout le temps des bruits, ce qui fait qu'elle ne dort pas la nuit. Et un matin, elle se réveille, alors très très tôt, parce que je pense qu'il doit être entre 4h et 5h du matin, quelque chose comme ça. Et elle se dit, je vais aller voir ce que c'est ces bruits, et si ça se trouve, c'est quelqu'un qui essaie d'entrer dans le café ou ce genre de choses, parce qu'elle, elle dort au-dessus du café. Et tant pis si je dois... en gros, la première phrase, elle m'a fait rigoler. Sur le coup, je me suis dit, on est dans un Cozy Mystery, c'est quoi le truc? Parce qu'il me semblait que c'était une romance. Et la première phrase, c'est Jenny Ellis had never killed a man before, but tonight might be the night. Donc en gros, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est Jenny Ellis n'avait jamais tué d'homme avant, mais peut-être que ce soir, ce sera en gros, c'est la nuit quoi, c'est ce qui va se passer ce soir. Donc voilà. Et il se trouve qu'en fait, elle tombe nez à nez avec Logan, qui est en fait le gars qui vient lui livrer des choses et qui ne comprend pas trop ce qu'elle lui raconte, parce qu'elle lui dit que si ça se trouve, le café est hanté, qu'il y a peut-être des esprits ou ce genre de choses, et que les esprits ne sont pas contents qu'elle soit un peu la repreneuse du café, etc. Et lui, il est pas du tout sociable, c'est quelqu'un qui aime bien faire sa tournée avant que tous les commerces soient ouverts. Voilà, parce que... Alors j'ai pas tout compris, mais je crois comprendre que lui, il est très proche de sa grand-mère, et que sa grand-mère, elle a un club et de petites vieilles, et que du coup, elles aiment bien raconter des choses entre petites vieilles, faire les commérages. Et du coup, il essaye de moins se montrer le plus possible pour éviter d'être dans les commérages. Et que là, si... donc, en gros, Jenny, elle lui... Déjà, elle lui demande ce qu'il fout là. Donc, il lui dit qu'il vient lui livrer des citrouilles. Elle comprend pas trop pourquoi, parce qu'elle dit, mais attends, là, il y a beaucoup trop de citrouilles par rapport
aux boissons que je fais dans le café, sauf qu'il lui dit bah non c'est décoratif. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais franchement c'est plutôt assez marrant, assez cocasse comme situation. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup bah, c'est quand même compréhensible au niveau de l'anglais. Il y a 2-3 fois où j'avais un peu du mal à comprendre et du coup j'ai utilisé le téléphone de mon chéri parce que le mien chargeait, mais pour traduire un ou deux mots qui revenaient très souvent et qui du coup m'empêchaient de comprendre. Mais après en soi je trouve que sur les 17 pages, bien que ça m'oblige à me concentrer, c'est quand même largement faisable, c'est largement compréhensible et franchement je m'éclate bien pour le moment. J'avais vraiment envie d'y retourner en fait ce matin, mais bon, pas eu le temps parce qu'il fallait que j'aille bosser. Je suis pas rentrée à midi donc j'ai pas pu lire, mais je pense que je lirai un petit peu ce soir. Donc voilà, mais franchement la couverture elle est vraiment trop belle. Et donc ça fait partie de la saga Dream Harbor et c'est le tome 1. Voilà, parce que quand en fait vous commencez, c'est bien marqué. Ah oui, et il y a ça aussi. Donc c'est Dream Harbor Series et Book 1. Et ce que j'ai bien aimé, j'ai pas fait, mais j'ai bien aimé. Il y a une playlist en fait Spotify, donc c'est plutôt sympa. Il y a du Taylor Swift, du Ed Sheeran, Selena Gomez, Lewis Capaldi, Holly Humberstone, je vais y arriver. Lana Del Rey, etc. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est One More Chapter qui est l'éditeur. Et en fait, c'est une division de HarperCollins, mais à l'étranger. Donc voilà, la saga, elle fait déjà 3 tomes, puisque je crois que le 3e tome sort là dans pas longtemps, où il vient juste de sortir. Et voilà quoi, grosso modo, franchement moi j'aime bien, j'avais envie d'une petite romance et en même temps un truc qui fasse automne, donc ça rentre parfaitement. Et ça ira bien aussi avec un automne pour te pardonner si jamais j'ai avancé les 2 autres, comme ça je reprends un automne aussi pour te pardonner. Je pensais reprendre la femme de ménage mais là ça fait trop, donc au pire des cas la femme de ménage je le décale, c'est pas grave. Enfin le tome 2. Donc voilà, mais voilà, en gros pour vous dire, je vais vous parler un peu de ça cette semaine. Finir ces 2-là, ça c'est la priorité. Bien avancer celui-ci parce que j'ai envie de le terminer pour fin octobre, sachant que j'ai fait une promo et que j'ai pris pour 3 audios achetés, enfin 2 audios achetés, le 3e offert en gros, donc 2 crédits utilisés, le 3e offert, j'avais 4 crédits donc ça m'arrangeait. Et j'ai pris un crédit d'une lecture, en fait j'ai pris que des lectures que j'ai déjà pour pas rajouter à ma palle, et 2 qui sont assez gros à lire, donc il faut que, comme ça c'est plus facile d'écouter, comme ça ils sortent plus vite de la palle, et un que j'ai en cours et que j'arrive pas plus à avancer, donc je me suis dit je vais le reprendre en audio, comme ça au moins ça me permettra d'avancer aussi, et ça évite que j'accumule trop de lectures en cours, et puis voilà. Bref, du coup ça fait 4 livres, donc j'ai ces 3 là et celui-là pour ce début de vlog. Je sais, ça fait beaucoup, mais écoutez, c'est pas grave parce que le but c'est que j'avance. Je pense que honnêtement je vais quand même y arriver, je me challenge un peu mais je vais y arriver. Et voilà, grosso modo on part là-dessus. Je vous dirai en fonction de comment j'ai avancé, en fonction des jours, en fonction de quand je pourrais filmer. Tout ça pour vous dire que du coup voilà, j'ai trop envie d'avancer ces lectures. C'est vraiment les lectures sur lesquelles je m'éclate vraiment et sur lesquelles j'ai envie de retourner en fait, donc c'est pour ça. Bref, écoutez, c'est tout. Du coup je vous reprends mercredi et tout de suite dans la suite de ce... Hello, je vous retrouve, du coup on est mercredi et je m'excuse déjà puisque le précédent vlog du coup aura été mis en ligne un mercredi soir, tard. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. En fait, j'ai une très bonne raison pour pourquoi j'ai pas mis le vlog en ligne avant. Je sais qu'il y en a certains qui l'attendent avec impatience, d'autres pas du tout. Bah écoutez, pour vous, c'est pas grave. Si vous êtes tombé dessus, bienvenue. Voilà. Non, pour être totalement transparente, j'ai appris une très bonne nouvelle lundi. Je vais pas faire plus de suspense, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram ont vu l'info. Je suis jurée pour le Grand Prix des lecteurs Pocket 2025 et dans la catégorie littérature étrangère. Donc voilà, du coup je suis trop contente, je vous cache pas, parce que ça fait franchement 3-4 ans que je postule.
Bon, autant vous dire, je ne sais pas pourquoi cette année j'ai été prise et pas les autres années. Honnêtement, je ne sais pas. Donc me demandez pas comment t'as fait, parce que je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé sur Insta en mode oh, comment t'as fait, donne-moi tes tips et tout. J'ai pas de tips. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est honnêtement, depuis que je suis rentrée de vacances, j'essaye d'être beaucoup plus régulière au niveau de mes chroniques sur Instagram, ou de mes posts en tout cas, mais de poster un minimum de 2 à 3 fois par semaine. En ce moment, je suis plus sur un rythme de 2 fois par semaine. D'être aussi un peu plus active, c'est-à-dire pas juste aller liker des comptes, mais aussi d'aller commenter, et pas juste un commentaire ah il est dans ma wishlist, même si des fois ça m'arrive de le mettre, mais vraiment non, de donner des vrais avis, d'avoir des vrais échanges avec les personnes, et de pas follow pour follow, parce que ça sert à rien, ou like pour like, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc est-ce que parce que je mets plus de choses et que je suis plus régulière, que je travaille beaucoup mes chroniques, mes photos aussi, est-ce que ça a joué sur ma visibilité et du coup bah, ça a peut-être donné des idées à la maison d'édition? Honnêtement, j'en sais rien. Et je vous cache pas que je veux pas savoir, parce que je suis juste trop contente d'avoir été sélectionnée pour ce prix. Surtout que, du coup, je vais vous expliquer rapidement. Pour ce prix, on a déjà la sélection des livres. C'est pas tous les prix qui sont comme ça. Il y a certaines maisons d'édition qui préfèrent faire la surprise de la sélection qui va être donnée. Des fois, vous recevez le livre et en fait, vous savez pas ce que vous allez recevoir. Vous savez que vous allez en recevoir, mais vous ne savez pas du tout. Par exemple, livre de poche, il me semble qu'il ne donne pas la sélection tant que vous ne la recevez pas. Voilà. Donc écoutez, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. La Pocket avait déjà mis la sélection, donc ce qui fait que j'ai pu dire si je souhaitais être plutôt dans la sélection littérature générale ou dans la sélection déjà littérature étrangère. Il y avait aussi essais, bibliographie, mais ça honnêtement j'en lis presque pas. Je vais pas me mettre là-dedans, c'est complètement débile. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter entre les deux? Tout simplement, quand j'ai vu les livres de la sélection littérature étrangère, bah, il y en avait déjà 2 où je connais les autrices, ça aide. J'ai déjà lu les autrices, j'ai pas forcément eu des coups de cœur dessus, mais les livres me faisaient envie, donc voilà. Et certains auteurs aussi de la sélection qui me faisaient envie, mais j'avais pas encore lu de livre d'eux. Donc voilà. Et des titres qui étaient plutôt accrocheurs, qui étaient plus dans le style de ce que je lis, plutôt que dans la littérature générale, où là pour le coup j'avais pas trop d'accroche, on va dire, avec les livres qui étaient proposés. Donc voilà. Comment fonctionne le prix? Eh bien écoutez, il débute déjà là, ce mois-ci. Donc ce mois-ci, je vais recevoir le premier livre. Donc là, bon, on est déjà le 16, mais je pense qu'ils nous ont prévenu lundi, soit fin de semaine, soit la semaine prochaine, on va recevoir du coup le prochain livre que l'on va devoir lire. Et pour le coup, comment ça se présente? Le fait d'être juré, ça dure de octobre jusqu'à avril, et en mai, on décide de voter. Du coup, comment ça se présente? Eh bien, je vais recevoir à peu près un par mois. Alors, c'est pas tout à fait le cas, mais voilà. Disons qu'en fait, ce mois-ci, je reçois un livre. En novembre, j'en reçois 2. Je pense qu'ils ont été cool, ils ont dû se dire, bon, en décembre, avec les fêtes, etc., bah, c'est un peu compliqué, les gens ont peut-être moins le temps de lire, etc., on va faire un peu l'impasse, ce qui fait que du coup je reçois en fait un livre, enfin 2 livres en novembre, mais en fait ça fait pour décembre et janvier, enfin novembre, décembre et janvier, donc voilà, sachant que dans le lot il y en a un qui fait plus de 500 pages, donc ça aide à équilibrer aussi. Après j'en reçois un en février, 2 en mars et 1 en avril, ce qui fait une sélection de 7 livres qui sont plus ou moins gros, parce que je crois qu'il y en a un je crois que le plus petit doit faire un peu plus de 100 pages et le plus gros fait un peu plus de 500 pages, donc voilà. Franchement, ça va être hyper intéressant, c'est une aventure que j'avais trop envie de tester, c'était aussi un peu dans ma bucket list, je vous cache pas, avant de passer mes 50 ans. Oui, j'ai une bucket list là-dessus, oui, voilà, c'est comme ça. Et en fait, ouais, j'avais trop envie d'être un jour jurée, et franchement, je suis hyper reconnaissante
intéressante. Donc encore merci les éditions Pocket de m'avoir sélectionnée. Et là où je suis encore plus contente d'être jurée cette année, c'est parce que j'ai été sélectionnée, oui, mais j'ai été sélectionnée et il y a aussi des filles avec qui je discute très souvent sur Insta. Notamment Floriane que je connais puisque du coup on fait partie du même book club à Lyon qui est donc le compte Prolégomène littéraire et je suis trop contente parce que du coup on va pouvoir en parler, peut-être qu'on va pouvoir présenter le livre pendant le book club, why not, on verra. Donc voilà, et puis il y a aussi deux autres filles avec qui je discute bien sur Insta. Donc il y a Marion du compte Marion S Mood qui est une fille que j'apprécie énormément, très sympa, je rigole bien, elle me fait toujours rigoler un peu dans ses stories etc. avec son mini-moi 1 et mini-moi 2 et puis j'aime bien ses chroniques, elles sont très claires, elles sont simples, enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hyper bien fait aussi au niveau des photos. Et pareil que je suis aussi depuis un sacré bout de temps. Alors là pour le coup on se suit à la base alors pour les livres, mais il y a une autre passion qui nous a un peu réunis qui est la F1. Je parle du compte de Adeline, donc c'est AA2Line, qui en fait adore la F1, moi aussi, et donc forcément, bah voilà, on se suit du coup, et c'est trop cool parce qu'on est dans la même catégorie, donc voilà, on va pouvoir en discuter, et ça franchement, de pouvoir partager ce prix avec des copines, par exemple quand j'en ai parlé avec Justine et Audrey, elles disaient qu'elles étaient trop contentes parce que elles, du coup, elles étaient aussi dans le même juré quand elles avaient été jurées et que c'était hyper sympa de pouvoir discuter d'un livre, etc. Donc voilà, du coup c'est trop cool. Bon, bien évidemment je vous dirai pas pour qui j'ai voté tant qu'il n'y aura pas les résultats arrivent en juillet, donc bah je vous dirai pas avant juillet, mais vous verrez, sur un malentendu, peut-être que vous trouverez, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Bref, du coup, comme il est 20h, on va se dépêcher, même il est 20h12. Mon chéri est dans le train de retour de Grenoble, demain il part à Paris, donc j'ai un peu de temps pour filmer, j'en profite, mais sachant que demain je vous filmerai pas parce qu'en fait j'ai un événement, je vais déjà vous le dire, mais en gros je vois Julia Chapman qui est de passage à Lyon pour la sortie du tome 10, bah, tout simplement des détectives du Yorkshire, et du coup on y va avec deux copines du book club, donc Lise et Léa. Et du coup voilà, je suis trop contente parce que du coup ce sera la deuxième fois que je vois Julia Chapman. Bon, moi je vais lui faire dédicacer le tome 5. Si maybe il y a le tome 6, peut-être que je lui prendrai, je verrai. Ou alors le tome 10. Parce qu'à la limite je lui fais dédicacer le dernier, qui est vraiment l'emblématique. Why not en fait? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Sur un malentendu, pourquoi pas. Franchement, mon dream, ce serait qu'elle m'ait signé toute la saga. Mais bon, si déjà je peux avoir le tome 5 et à la limite le 10. Sur un malentendu, voilà. Bref, donc on va commencer. J'ai avancé celui-ci que je vous disais parce que je le lis parce que du coup il y a book club samedi et que j'avais vraiment envie de bien l'avancer, et pour le coup bah j'ai bien avancé pour un livre en anglais hein, bien évidemment. Voilà, j'en suis ici, donc page 59 et au chapitre 6. Franchement j'essaye de lire une bonne 30 à 40 de pages par jour. Bon, franchement j'essaye de lire 1 à 2 chapitres par jour, alors des fois c'est 1,5 quand je m'endors, genre hier soir, mais voilà, je lis beaucoup plus lentement parce que c'est de l'anglais, mais je le trouve très sympa ce livre. On sent qu'on est sur une petite romance, on sent que voilà, on conseille aux protagonistes et notamment à Jenny de faire un petit peu attention, que Logan ne lui brise pas le cœur, alors qu'en fait elle est pas là pour ça, même si elle le trouve plutôt attirant. Mais voilà, sans plus. Mais bon, on sait ce qui va arriver. Mais du coup, voilà. Et Logan vient forcément l'aider dans sa boutique, dans son café, tout simplement pour essayer de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à dormir. Et voilà. Mais pour le moment, je ne sais pas plus parce qu'en fait, on est sur qu'est-ce qu'ils font dans le café pour que du coup, il n'y ait pas d'intrusion ou ce genre de choses. Mais voilà, on n'a pas plus, pas beaucoup plus avancé en 3 chapitres. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en tout cas, je l'aime bien. Pourquoi par contre il fait le buzz en ce moment? Parce que j'ai pas compris et du coup, je suis allée sur TikTok, le truc où je vais jamais. Et parce que j'ai l'application mais j'y vais jamais. Voilà, et en fait j'y suis allée et j'ai tapé Dream Harbor Book
Et là, j'ai vu le nombre de TikTok, je me suis dit, mais pourquoi les gens ils s'enflamment? Enfin, c'est une romance, elle est mignonne et tout, mais pour le moment, il n'y a rien de foufou. Enfin, je veux dire, c'est une romance, quoi. Donc, bref, bah écoutez, voilà. C'est automnal, alors c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Et franchement, la couverture, elle est trop belle. Je suis trop contente que mon chéri me l'ait offert. Ensuite, j'ai avancé Meurtre et pépites. Non, pas du tout. Meurtre et tarte au citron vert. Meurtre et pépites de chocolat, c'était le tome 1. On en est au tome 8. Je l'ai avancé. J'ai bien avancé. Je suis à page 241. On avance. Donc voilà, franchement, je pense que je vais essayer de bien le lire là avant que mon mec rentre. Comme ça, je vais pouvoir me poser et avancer. Les chapitres sont assez courts, donc en soi, ça s'avance bien. C'est juste que mon problème qui se pose, c'est que je n'arrive pas à être concentrée. Parce qu'avec la fatigue, je m'endors au bout d'un moment. En fait, je lis 3 chapitres et après, Et comme bon, 3 chapitres, ça fait 4-5 pages à chaque fois. Bref, ça me fait en gros 20 pages à chaque fois. Je commence à m'endormir et j'ai du mal à être à fond. Donc voilà, c'est le gros souci que j'ai en ce moment, c'est que la fatigue, elle est tellement importante. Et du coup, bah là, hier soir, je me suis un peu plus couchée tôt, mais bon... quand Dame Nature s'en mêle, c'est problématique. Voilà, voilà. Bref, toujours est-il que du coup, bah, je l'avance. Pauline n'est pas trop loin non plus parce qu'en fait on a 20 pages d'écart, donc en soi ça va. Comme elle me disait, elle est page... attendez, hop. Page 269, je suis à page 241, bon pas tout à fait 20 pages mais plus, mais voilà, enfin disons qu'on a 2 chapitres d'écart, c'est pas énorme, mais voilà, du coup bah, on va essayer de l'avancer parce que je veux vraiment le terminer cette semaine celui-là, surtout si du coup j'ai un livre du jury qui arrive, parce que bah forcément ce sera les livres qui seront privilégiés, hein. Je suis désolée pour ceux qui en ont rien à faire de Pocket, faudra passer votre chemin, voilà. J'ai un petit peu avancé, mais alors vraiment qu'un tout petit peu, page 146, les rêves de nos mères. Pareil, j'aimerais l'avoir terminé. Terminé. Pourquoi? Parce que à la base, c'est le livre que je pensais présenter en fait pour le book club ce samedi. Donc là, c'est pour ça que je vais vraiment essayer de l'avancer du mieux que je peux. Pareil, je ne m'endors pas. Et après, j'ai avancé. Alors attendez, parce que j'ai pas changé le marque-page de le 8 que j'écoute toujours en audio. Et du coup j'en suis page 436, donc voilà, j'avance pas beaucoup mais j'avance. Écoutez, c'est mieux que rien. Là de toute façon je vais me faire à manger et tout, donc je vais essayer d'un peu l'écouter pour bah, l'avancer, parce qu'en fait c'est vrai que je pense pas à l'écouter. Si je suis pas hors de chez moi, je pense pas forcément à l'écouter, donc là je vais essayer d'un peu l'écouter ou baisser mon nombre de vidéos à voir sur YouTube, parce que malheureusement j'ai pas mal de vlogs en retard, de vidéos, de carnets de lecture, donc je vais essayer d'avancer ça aussi. Bref, voilà. On avance. Franchement, pour un bilan de milieu de semaine, je trouve qu'on est plutôt pas mal parce qu'au moins j'ai des choses à vous dire. Pas sur les histoires, mais j'ai quand même 3 choses à vous dire. Voilà. Bref, on va s'arrêter là. Je vous retrouve, je pense, vendredi, parce que vendredi, ce sera plus calme pour moi. Techniquement, je devais avoir un truc vendredi soir qui, en fait, s'est annulé, donc ça m'arrange énormément. Et voilà. Et ce qui fait que je suis un peu plus light, tranquille, et je peux profiter. Voilà. Et puis bah, tout de suite dans la suite de ce vlog. La série en Provence. C'est vraiment une histoire d'une petite commune en Ariège, et je pense peut-être avec une norme anglaise, avec un sujet comme ça, c'est peut-être un peu difficile de vendre ici. Mais maintenant, oui, ça marche très bien. It's good. Alors, là, il se trouve que les 2 romans qui paraissent en même temps, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est une sorte de volonté éditoriale, mais on voit qu'il y a des parallélismes assez troublants. Il y a des histoires de mariage dans les 2, et surtout de mariage impossible ou presque impossible. Au cas où, je savais pas si je faisais dédicacer que le 10, est-ce qu'ils auraient des livres en vente? Pas... Voilà, j'en savais rien. Et donc du coup, bah, je suis partie sur le tome 5, puisque j'avais déjà les tomes 1, 2, 3 et 4 qui étaient dédicacés, que j'avais fait dédicacer à Quai du Polar. Donc je me dis, allez, on en profite.
Et puis hier soir, je dis ah ouais mais il y a tous les autres. Puis après ça se trouve je la verrai pas tout de suite. Bah si j'avais su qu'elle passait à Quai du Polar, parce que là je l'ai appris ce matin par ma copine Justine, bah en fait j'aurais peut-être pris que le 6 et 7 et à Quai du Polar le 8, 9, 10. Sauf que bah non, j'ai pas fait comme ça parce que je me suis dit ah non mais je la reverrai pas et j'ai craqué et impulsion et ça fait que quand je vous dis j'ai craqué. Mais du coup, j'ai toute la saga qui est dédicacée par Julia Chapman. Alors, il y en a certains, elle a fait ultra vite, même si j'étais à la fin de la file parce que j'avais trop peur de gêner les gens vu que j'en avais plein. Mais par contre, je suis trop contente parce que... alors, attendez, je sais plus... Est-ce que... Ah, attendez. Déjà... Celui-ci est sorti hier, donc le 17 octobre. C'est le dernier de la saga s'arrête, elle n'a pas prévu d'en faire d'autres après. Donc voilà, une saga terminée, donc si jamais bah, vous voulez commencer et terminer la saga, franchement vous pouvez. Donc c'est Rendez-vous avec le destin, je vais peut-être vous les dire dans l'ordre en fait, ce sera plus simple. Le tome 5, parce que du coup le début c'est Rendez-vous avec le crime, Rendez-vous avec le mal, Rendez-vous avec, je les ai dans ma bibliothèque, le mystère, Rendez-vous avec le poison, donc ça c'est les 4 premiers. Là, le 5, vous avez Rendez-vous avec le danger, donc là, elle me l'a... Ah oui, c'est celui-là. Elle me l'a dédicacé et elle m'a fait un petit tampon de Calimero. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le tome 5. Après, vous avez... Ah, attends. Alors c'était lourd à porter. Et puis ils font tous 14,90, donc autant vous dire que ouais, j'ai craqué sur le budget. Donc ça c'est le tome 6, c'est Rendez-vous avec la ruse. Alors je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Ah ok, c'était le bal des ardents. C'est pour ça que ça me parlait la personne qui était là. Ok. Parce que c'était organisé par Quai du Polar à la base. Donc voilà, et elle m'a remis... Voilà. Donc, Rendez-vous avec la ruse, le tome 6. Je vais mettre comme ça. Au moins, vous les avez tous. Après, nous avons le tome 7, Rendez-vous avec la menace. Alors, j'ai pas lu jusque-là, parce que moi, je me suis arrêtée au tome 3. Mais, enfin, au tome 2, il faut que je lise le tome 3. Mais, apparemment, celui-ci, il se passe des choses un peu horribles pour certains personnages, mais je ne sais pas quoi, on verra. Donc voilà, du coup celui-ci, je crois qu'elle m'a juste mis un Best Witches Julia, parce que bah voilà. Donc ça c'est le tome 7. Le tome 8, tout le monde disait qu'il était trop beau, moi j'avoue que c'est pas ma couverture préférée, mais c'est pas grave. Donc c'est Rendez-vous avec le diable, donc elle m'a... Je crois que celui-là, ouais, Best Witches aussi. Donc voilà. Le tome 9 qui est sorti l'année passée. Donc Rendez-vous avec la justice. Qui pour le coup, j'aime bien celle-là. Après, moi, j'aime bien celle du tome 4 et du tome 2 de couverture. Mais celle-là est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà, Rendez-vous avec la justice. Et donc, tout pareil. Et forcément, le tome 10, donc qui est sorti hier, eh bien c'est Rendez-vous avec le destin. Et là, elle m'a mis un truc un peu plus long. Elle m'a mis To Lorlin, Lovely to meet you a second time. I hope you enjoy this, Julia. Et elle m'a mis un petit mouton. Parce que j'hésitais en fait entre le mouton, parce qu'elle est fan de moutons, ou Calimero, qui était quand même... voilà. Et je sais plus ce que c'était le 3e tampon. Je ne sais plus, mais bref. Voilà. Franchement, celui-ci, trop beau aussi. Une de mes couvertures préférées. Je dis pas ça parce qu'elle est bleue. Mais voilà. Donc bref, ça fait que bah, mon chéri, hier, quand il l'a vu, il m'a dit « Ah ouais, d'accord, t'as craqué ?» Ouais, j'ai craqué. Bon, après, j'avais les sous, donc voilà, mais j'aurais pu ne pas craquer autant. C'est là où j'étais un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué. Bon, par contre, je viens de voir que apparemment celui-ci, il a un petit défaut. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai bien craqué. Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai toute la saga qui est dédicacée. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'est vraiment une de mes sagas chouchou. Je crois que je la positionne en 3 ex aequo ou en 4, je ne sais plus.
3 ex-aequo, je dirais. Donc voilà, franchement, c'est vraiment une super saga et je suis trop deck d'un côté, elle soit terminée. Mais d'un côté, je suis trop contente parce qu'en fait, je suis loin de l'avoir terminée. Donc voilà. C'est juste, je sais pas comment ça va rentrer dans ma bibliothèque vis-à-vis des Cozy Mystery qui s'empilaient déjà sur le dessus. Mais bon. À voir, peut-être que je me fais une autre organisation, vu que les couvertures sont... Enfin, les dos sont très sympas, je sais pas. Je sais pas, je verrai tout à l'heure. Donc voilà, et sinon, bah j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai un petit peu avancé le 8, parce que du coup, bah je suis allée au boulot, donc j'ai écouté. Et en fait, bah j'en suis à la page 442, donc voilà, ça sera terminé. En octobre, c'est terminé, je peux pas continuer comme ça, j'ai d'autres audios que j'aimerais écouter. J'ai avancé Meurtre et tarte au citron vert. Et d'ailleurs, on a pris un petit fou rire l'autre soir avec Pauline. Parce que du coup, le personnage de Willa, je vous dirais juste ça, hein, c'est pas un spoil ni rien. En fait, on disait c'est ouf, ce personnage... il a l'air d'avoir vécu 36 000 vies, alors que... Enfin, Pauline me disait, mais moi je comprends pas, elle a 20 ans. Je disais à Pauline, bah moi je la vois plus 35-40 ans. Et du coup, en fait, on n'arrive pas à lui donner d'âge. Alors peut-être qu'on a loupé l'info dans le livre. En soi, on s'en fout, hein, ça n'a rien à voir avec l'enquête ou quoi que ce soit. Enfin, l'âge, c'est une chose indicative, quoi, mais c'est pas ce qui va déterminer pourquoi il s'est passé tel ou tel truc, voilà. J'en dis pas plus parce qu'après je risque vraiment de spoiler. Mais en fait, du coup, c'est marrant la perception qu'on peut avoir quand on lit et bah, comment on se fait notre propre perception par rapport à d'autres personnes qui vont lire la même chose mais qui vont pas avoir la même perception. Et bref, on avait pris un fou rire en se disant mais elle a quel âge cette dame? Enfin, il y a un moment donné, enfin cette jeune fille, ça se trouve, je ne sais pas. Donc s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vraiment c'est devenu un débat entre nous de savoir quel âge a Willa. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir en fait. C'est pas un spoil là encore une fois, mais voilà. Mais bon, du coup j'ai avancé un peu hier et j'en suis à page 272. Alors c'est pas énorme, mais apparemment à partir de 300 pages il se passe des trucs de fou. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avancer. Donc 300 pages ça fait ça, donc voilà. Moi le but c'est que ce week-end il soit terminé parce que franchement j'ai du mal à me concentrer en ce moment en lisant. Parce que c'est la fatigue, mais du coup bah voilà, hormis que ce week-end il y a book club, mais je vais essayer de me faire une sorte de grasse mat déjà pour me reposer et enfin lire parce que j'en ai besoin en fait. Là c'est vraiment dès que je fais un truc, la seule chose que j'ai envie c'est de lire en fait. Les livres m'appellent, sauf que bah j'ai pas le temps, ou quand je lis bah je suis pas concentrée. Bref, cercle vicieux on dira. Donc voilà, après j'ai un peu avancé aussi The Pumpkin Spice Coffee, mais pas plus que ça parce que j'en suis page 59, je crois que c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Voilà, donc ça ben je l'avancerai aussi, je pense peut-être plus ce soir. Et donc Les rêves de nos mères de Karine Pitoki, et ben je l'ai pas plus avancé, j'en suis toujours page 146. Mais pareil, ça c'est vraiment un livre que j'ai envie d'avancer pour pouvoir le terminer, quitte à ce que je le termine en début de semaine prochaine, mais voilà, le but c'est vraiment de le terminer. Donc là en fait ce week-end je me concentre pour terminer celui-ci, vraiment, donc là ce soir je vais essayer de vraiment l'avancer et d'avancer aussi un peu celui-ci parce que vraiment j'aime trop. Je sais pas pourquoi il y a un phénomène là-dessus parce que pour le moment je trouve pas que l'histoire elle soit oufissime. Alors après j'ai lu que 59 pages mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'engouement, mais écoutez, peut-être que je comprendrai plus tard, je ne sais pas. Après c'est une romance, alors est-ce que c'est pour ça? J'ai l'impression que TikTok s'embrase un peu sur tout ce qui est romantécie, romance, etc. Je sais pas, franchement je ne sais pas, mais en tout cas c'est cocooning, c'est bien, pour l'automne c'est cool. Là en plus l'autre fois je lisais et je voyais l'arbre qui est en face de chez nous dans le parc et il commence à avoir des feuilles un peu de cette couleur quoi. Et du coup je trouvais ça trop mignon et bref j'étais trop bien sous mon plaid avec mon petit chocolat chaud. Voilà quoi, enfin voilà, bref. Ce qu'il faudra retenir, c'est que, bah là je vais vous mettre le vlog en ligne, parce que oui, il n'est toujours pas en ligne. Oui, je suis désolée.
je m'insupporte quand je fais ce genre de choses, mais voilà. Donc il sera en ligne, quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà en ligne, ça c'est sûr. Mais j'ai essayé de le mettre en ligne pour la fin de journée. Et que du coup, voilà, j'ai craqué sur Julia. Voilà. Mais l'avantage, c'est que quand j'aurai terminé cette saga, je pense lire celle de Phogas parce que ça m'a vachement donné envie, parce que il y avait en fait la sortie du tome 4 des Chroniques de Phogas, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin en tout cas la saga sur Phogas, la série, la saga, j'en sais rien, bref, Phogas. Et en fait ça m'a donné envie parce que Les Détectives du Yorkshire, c'est une saga qu'elle a écrite après. En fait, c'est pas sa première saga. Et pourtant, c'est celle qui a le plus marché. Et du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc voilà. Et elle disait que les Chroniques de Phogas, en fait, le livre avait été acheté en Italie, en Allemagne, en Angleterre forcément. Je sais plus, elle a cité un autre pays. Je sais plus quel pays européen, mais elle en a cité un autre. Et bref, que ça avait vachement marché, mais que nous, en France, non. Alors, est-ce que c'était le fait que c'était marqué Julia Chapman et qu'en fait, ça se passe en Ariège et qu'elle est anglaise et que du coup, ça peut mal passer? Franchement, j'en sais rien. Même elle sait pas. Mais en tout cas, c'est une dame qui a vraiment un très bon cœur, qui est hyper bienveillante, qui a beaucoup d'humour, d'une gentillesse incroyable. Et franchement, je suis encore trop contente d'avoir pu la revoir. Et du coup, je suis encore trop contente de pouvoir la revoir à Quai du Polar. Parce que je vais essayer d'avancer la saga, quitte à prendre les Chroniques de Phogas après. Voilà. Bon, par contre, ils seront en poche. Ça prendra moins de place parce que j'ai vu que le tome 1 et le tome 2 étaient sortis en poche. Voilà, et je sais qu'elle sort une nouvelle saga à partir de 2026. Donc, potentiellement, je verrai. En tout cas, je vais accompagner ma copine Justine qui voulait lui faire dédicacer le tome 10. Je crois qu'elle m'a dit 8, 9, 10, un truc comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, on verra. Mais franchement, trop contente. Trop contente. Voilà, bref. J'arrête, je vais vous finir de monter le vlog et après je repars bosser. J'ai pas envie, mais d'un côté, je finis à 16h, donc je vais pas non plus, voilà, hein, ça devrait aller. Donc voilà, je vais pas me plaindre, il y en a qui finissent beaucoup plus tard. Genre mon mec, 19h, voilà. Donc il y a un moment donné, faut faire avec ce qu'on a, hein, on va arrêter de se plaindre. Mais franchement, j'aimerais vraiment être en week-end et lire. Voilà. Bref. On se retrouve demain de toute façon, et comme ça je clôturerai le vlog demain. Hello, je vous retrouve, du coup on est samedi soir et du coup je rentre alors pas du book club mais je rentre, voilà, tout simplement. Donc là il est 20h18, je suis désolée, je regarde parce que j'ai des messages qui arrivent. Bref, donc cet après-midi c'était book club et du coup j'ai présenté 2 livres puisqu'il fallait présenter des livres en rapport avec l'automne et du coup j'ai pris 2 livres. Donc Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel que j'ai lu il y a un bout de temps, je crois que c'était l'année dernière, que franchement j'avais bien aimé. Je crois que je me rappelle que je vous avais dit que j'avais pas aimé le personnage de Alba qui m'avait un peu exaspérée, mais franchement j'avais quand même bien aimé et donc voilà, je trouvais la couverture assez automnale en soi, donc voilà. Et ma lecture en cours, que j'ai pas plus avancé, mais je pense que je vais plus avancer d'ici demain ou après-demain. C'est un peu une lecture de fond en soi, je l'avance pas non plus tous les soirs, mais voilà, en tout cas je suis contente. Donc c'est toujours ma lecture en VO et voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour le moment, donc voilà. Par contre, j'ai avancé. Alors, Meurtre et tarte au citron vert, je sais plus, mais il me semble que je vous avais dit que j'avais un peu avancé. Du coup, j'ai lu et j'en suis à la page 291. Donc, je pense que d'ici demain, je devrais potentiellement l'avoir terminé. Voilà. Surtout qu'on va réenchaîner avec une lecture commune. Enfin, j'ai 2 lectures communes, mais une avec Pauline et une avec Justine et Audrey pour la semaine prochaine. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de réenchaîner dessus. Donc voilà, je suis assez contente parce que on apprend pas mal de choses, mais j'ai toujours pas d'idée sur le coupable, enfin
le ou la coupable. J'ai aucune idée et j'ai même pas de suspect en tête en fait. J'ai l'impression que pour une fois, on nous mène un peu en bateau sur plein de choses, mais il n'y a rien qui se dégage réellement et qui pourrait nous faire dire ah bah c'est telle personne. Et du coup je suis complètement paumée, mais en soi je préfère parce que je me rappelle que dans le 2 ou le... Non, je crois que c'était le tome 3, j'avais directement compris et dès le départ et du coup j'étais un peu déçue, donc c'est pour ça. Mais franchement, enfin voilà, je passe toujours un très bon temps avec Anna Swenson. J'ai avancé aussi les rêves de nos mères, le temps d'aller au book club et du coup j'en suis à la page 154 et il me reste 5 pages pour, même pas 5 pages pour terminer le chapitre, donc je pense que je vais peut-être le terminer et après je vais finir Meurtre et tarte au citron vert, comme ça au moins j'y arrive. Et si demain je peux essayer aussi d'avancer celui-là, bah ce sera pas mal, mais bon ça vous le verrez dans le prochain vlog. Et bah là j'ai pas mal avancé le 8 et alors ça m'a hyper étonnée parce que j'ai un fait historique parce qu'en fait on nous parle de Mara et je savais qui avait tué Mara parce que c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit. Et donc là j'ai quand même pas mal avancé. J'en suis à peu près là, donc j'en suis à la page 476, donc bah, je continue toujours de l'avancer. Je pense que demain, à voir, soit je l'avance, soit je me fais des vidéos sur YouTube pendant que je fais le ménage. Mais en soi, j'aime toujours autant cette partie passée. Et c'est marrant parce que du coup, l'autrice, elle s'est vachement documentée parce que bah, Charlotte Corday est... dans la vraie histoire, hein, pas dans l'histoire du livre, est celle qui a tué Mara, qui l'a assassinée dans son bain. Et je trouve qu'elle replace énormément bien l'histoire, les personnages dans ces faits historiques et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, du coup j'en suis à peu près à ce moment-là, donc on est en 1792 et franchement c'est top. Par contre pour la partie présent, je m'ennuie toujours un petit peu et c'est un peu ce qui m'embête. Alors j'espère que la partie présente sera mieux sur cette fin. Après je sais qu'il y a un tome 2 donc voilà. Mais après je suis un peu déçue en soi de savoir que cette partie présente, enfin elle avance et à la fois elle stagne. Enfin on n'apprend pas tellement de choses, il se passe des choses mais on n'apprend pas tellement plus de choses par rapport à cette enquête sur les pièces du jeu de Monglan. Et du coup je suis un peu déçue, voilà. Mais bon, écoutez, après c'est comme ça, c'est pas très grave en soi. De toute façon, le tome 2 sort en novembre, donc je pense que ça, ce sera un des derniers livres que je m'achèterai, ou alors que je demanderai à Noël, je vais voir. Parce qu'en soi, je me dis, je vais pas le lire tout de suite, ou en tout cas l'écouter, donc je sais pas. En soi, je verrai, peut-être pas tout de suite, mais bon, en tout cas, j'aime toujours autant cette histoire, je suis trop contente en tout cas que ce soit ressorti Cherche Midi, je vais y arriver, et donc voilà quoi, voilà. Si vous aimez l'historique et si vous aimez les... Alors, polar, parce que je trouve pas que ce soit très thriller, bah franchement, allez-y, c'est hyper intéressant. En polar historique, franchement, je trouve qu'il est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Bref. Et bah écoutez, ah non, j'ai d'autres choses à vous montrer, puisque du coup, en rentrant, je voulais prendre le bus pour rejoindre mon chéri, et en fait, du coup, je suis passée chez Nuo. Et ils ont la marque manucuriste que j'adore, que franchement, enfin voilà, je mets pratiquement plus que ça en vernis. Et du coup, je me suis pris le top coat Sunshine parce que j'avais plus de top coat. En fait, je mettais mon base coat en top coat, mais j'ai vu que c'était pas trop ce qu'il fallait faire. Et je me suis pris aussi un dégraissant, donc prépare l'ongle, voilà, et il y a toujours 94% d'ingrédients biosourcés, etc. C'était pas donné en soi, mais je pense qu'ils vont me durer quand même assez longtemps. Et voilà, tout simplement parce qu'il y a des moments où je me dis que ça peut peut-être aider l'ongle à aller mieux, donc voilà. Et je suis passée, alors je connaissais pas la boutique, mais ça faisait un petit bout de temps en fait que je passais devant et enfin elle a ouvert depuis grave longtemps, hein. Je pense qu'elle a ouvert au moins depuis 5-6 ans, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais voulu rentrer parce que j'avais l'impression que c'était pas trop pour moi, c'est pas trop mon style. Et là en fait j'ai vu un pull en vitrine et bah j'ai un peu sauté sur l'occasion, qui coûtait 55 €. Moi je l'ai pris en Smile Brown, donc en gros en chocolat, et c'est une taille, alors ils mettent taille 38 et en fait c'est du 34 et à l'intérieur il y avait marqué XS. Je ne comprends rien mais bon ok. Et en gros si vous voulez c'est un pull qui se porte comme ça en fait, tout simplement. Et je trouvais que c'était super sympa, la couleur chocolat et tout, voilà, il est simple. Il est
pas trop court non plus, donc c'est ce que j'aimais bien. Et il y a des longues manches, voilà, comme ceci. Et bref, assez cher, mais franchement le coton est hyper doux et ça me fait un peu penser au coton pardon, de Hollister. Et du coup, bah voilà, j'ai un peu craqué. Est-ce que j'en avais besoin? Non, mais j'en avais pas en chocolat dans ce style, donc voilà, je teste, on verra. Mais vous risquez de me voir avec dans plusieurs vlogs, mais voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là parce que là on a pris Five Guys et du coup on va aller manger Five Guys devant la F1, puisque du coup là nous avons la course sprint à rattraper qui était à 19h40, quelque chose comme ça, parce que les courses sont aux États-Unis. Je crois cette semaine et la semaine prochaine, je sais plus. Bref, en tout cas cette semaine c'est aux États-Unis et du coup bah il y a le décalage horaire, donc forcément ils adaptent à l'Europe et nous avons les qualifs à 23h, voilà. Donc entre temps bah je pense que je lirai celui-ci. Voilà, bref. Et bah écoutez, je vous laisse là et puis du coup je vous remercie de m'avoir suivi pour ce vlog. Bah je vous laisse là et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.